j'espère que vous allez bien, que vous avez bien récupéré depuis la dernière fois. En tout cas, je suis contente de voir que vous êtes toujours motivés pour notre deuxième séance. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité des hanches. Vous n'avez pas besoin de grand chose, simplement d'un coussin si vous avez ça à la maison, mais c'est facultatif. Pour commencer notre cours, on se placera allongé sur le dos. Donc si vous avez votre petit coussin, vous pouvez le mettre sous votre tête pour plus de confort, voilà. Et vous allez poser les mains sur les genoux et faire des grands cercles sur les côtés. Le dos bien relâché, détendu. C'est juste mes hanches qui travaillent. Et on essaie aussi de relâcher les jambes, de faire en sorte que ce soit vraiment les mains qui guident le mouvement. On dessine des cercles de plus en plus grands sur les côtés. Voilà, ça doit commencer à réveiller un petit peu vos adducteurs, là, les muscles à l'intérieur des cuisses. Et on change de sens. Toujours des grands cercles de chaque côté. Essayez de mettre de plus en plus de pression dans le sol. Voilà, quand c'est écarté, je pousse un petit peu plus. Bien, on va pouvoir passer assis. Alors, face à moi, vous allez vous placer avec les jambes écartées à peu près à la largeur du bassin. De là, je vais juste tendre une jambe sur le côté. Voilà. Et j'ai le genou qui va rentrer vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Donc cet exercice, il peut vous paraître simple, c'est possible que vous ne sentez rien du tout. Ça veut dire sans doute que vous décollez la fesse là, de la jambe pliée. Vous allez essayer de la garder le plus possible à ras du sol. Voilà, et normalement quand vous forcez pour vraiment vous asseoir par terre, là ça doit être plus dur pour aller vers l'intérieur. Voilà, prenez votre temps. C'est vraiment le début, là c'est un petit déverrouillage, juste histoire de dire bonjour à nos hanches. Donc allez-y tranquille, en respirant, le dos droit toujours. Bien, un dernier aller-retour. Ok, vous allez rester écarté là sur le côté. Pour un peu plus d'étirement, vous allez pouvoir ramener le genou encore plus loin sur le côté. Si vous êtes déjà pas mal ici, on maintient la position, on va emmener le bout des doigts vers l'avant. Ok, inspirez. Et détendez-vous. Essayez de relâcher un peu le haut du dos, la tête et de vous pencher à ras du sol. Donc là, si vous avez le buste qui est plutôt proche du sol, vous pouvez utiliser votre petit coussin pour placer sous votre ventre. Si vous êtes plus à l'aise avec la jambe là complètement repliée, c'est possible aussi. À vous de doser selon votre niveau. Allez, les mains vers l'avant, on essaye de se relâcher en direction du sol. Ici, c'est notre position pour récupérer. Voilà, on alterne des mouvements un peu plus dynamiques, mouvements un peu plus doux. Voilà, respirez bien, essayez de vous rapprocher du sol sur chaque expiration. Détendez les bras, pas de tension dans le dos. On essaye de garder les orteils et la jambe là sur le côté, le genou qui regarde en direction du plafond. On est toujours assis sur les fesses. Dernière respiration. Et on se redresse. Bien. Tout pareil, de l'autre côté, on revient dans notre position de base, on allonge l'autre jambe sur le côté, le dos bien droit, les épaules, le buste face à moi. Et on est parti, genoux vers l'intérieur et extérieur. Bon, si c'est un peu douloureux là dans la hanche, si vous sentez que ça croustille un peu, des choses qui se chevauchent, c'est pas très grave, du moment que ce soit pas une douleur trop intense. C'est possible de ressentir des chevauchements, quelque chose de pas hyper agréable parce que c'est que le début de la séance, donc allez dans des petites amplitudes. Voilà, cherchez pas votre maximum dès le début, c'est le temps qu'on soit bien échauffé. Donc essayez de respirer, d'y aller doucement.
On essaye de toujours garder là, les deux petits os des fesses dans le sol au maximum. Ok, c'est bien. On peut rester avec la jambe pliée sur le côté. Soit vous rapprochez le pied au maximum de vous, soit à moitié, comme vous le sentez, dans une position confortable. Et on va essayer de rapprocher le buste du sol. Le dos bien droit. Pensez à notre petit fil magique là qu'on retrouve. On l'étire au maximum en direction du plafond en inspirant. Et je souffle, je me penche vers l'avant. Gardez le pied là bien redressé, la jambe redressée, notre genou regarde le plafond. Et on se détend dans le sol. Allez, je me tais ici, je vous laisse profiter, respirez bien. Gardez les deux fesses par terre. Une dernière respiration. J'inspire avec tous mes poumons. J'expire, je me fais très lourde dans le sol. Vous relâchez un peu plus les tensions du haut du corps. C'est plutôt pas mal. On peut se redresser. On met de côté notre coussin qui ne va pas nous servir tout de suite. Et on se met en place pour notre papillon. Voilà, que vous connaissez normalement. Donc dans le papillon, plus j'ai les jambes devant moi, plus c'est facile. Plus j'ai les pieds proches de moi et plus ça devrait tirer normalement dans les adducteurs. C'est un petit peu plus difficile comme ça. Redressez-vous bien, on bouge tranquillement nos jolies ailes de papillon là sur les côtés. Le dos droit, les épaules basses. On va simplement se concentrer sur notre respiration ici. J'inspire, je me redresse. Et je souffle, j'essaye d'abaisser mes épaules un peu plus. Encore, inspirez, redressez-vous. Et j'expire, je me fais un peu plus lourd par terre. Et en soufflant, j'amène le bout des doigts vers l'avant. Voilà, c'est mon nombril qui pousse en premier en direction de mes pieds, mon cœur, ma poitrine ouverte au maximum en direction du sol. Essayez toujours d'ouvrir à fond, d'écarter les côtes sur les côtés, comme si je venais appuyer avec mon doigt entre vos omoplates là et que je vous aidais à aller un petit peu plus loin devant. Allez, on respire ici, on détend sa tête. Relâchez les épaules, le haut du dos. Si vous êtes à ras du sol, toujours, n'hésitez pas à utiliser 1, 2 ou 3 ou 4, ce que vous voulez, la hauteur que vous voulez. Voilà, des petits coussins pour vous aider à relâcher. Dernière respiration. On se détend, on se rapproche encore plus du sol en soufflant. Et on déroule. Hop, tête en dernier, pas mal. Vous pouvez relâcher, détendez vos jambes, voilà, secouez tout ça si vous avez besoin. On relâche à fond et on va se placer maintenant sur les genoux. Alors de là, une jambe tendue vers l'avant, moi j'ai choisi la jambe droite. Le placement ici est vraiment important, je vais vous demander de bien vous concentrer sur vos hanches. Les deux hanches doivent regarder de part et d'autre de la jambe. Vous voyez, si je vous montre de face, hop, mes deux hanches regardent de chaque côté. Ok, mon nombril regarde de face, il est bien au-dessus de ma cuisse. Donc attention, on n'ouvre pas le bassin, ça c'est faux. Voilà, il vaut mieux garder les hanches de face. Essayez d'avoir autant de poids répartis de chaque côté du bassin. Donc, je vous montre juste, on va essayer de ne pas s'asseoir sur cette jambe-là qui est pliée, parce qu'on va aller loin devant. Donc voilà, ça c'est faux. Vous voyez, mon nombril est ouvert quand je m'assois sur cette hanche. Je vais essayer de garder les deux hanches bien côte à côte, de garder autant de poids répartis de chaque côté. Ok, donc de là, j'allonge mon dos. On reprend notre histoire de fil magique qui nous grandit. En inspirant. Je souffle, je mets le bout des doigts au sol. Si c'est difficile dans cette position, si à la maison vous avez des briques, vous pouvez vous en servir. Et si vous avez des coussins, vous pouvez vous en servir aussi. Voilà, pour mettre sous les mains, pour vous rehausser, je préfère que vous soyez plus haut, mais avec un dos droit. Là, je peux venir poser ma bouteille d'eau sur votre dos. Normalement, ça ne doit pas bouger. On essaye de ressembler à une table le plus possible.
Voilà. Donc de là, j'ai un bel angle droit derrière avec cette jambe. Essayez de bien comprendre le placement avant de partir parce que là, aujourd'hui, on ne va pas se contenter de rester là. On va essayer de bouger un peu. Donc d'ici, je vais passer dans une fente. Je plie ma jambe avant. Normalement, mon genou doit tomber pile au-dessus de mon talon. Ça, c'est une fente bien placée. Voilà. L'objectif de la fente, c'est d'étirer le psoas, le muscle à l'arrière de la cuisse ici. Pour ça, pour bien le sentir, il faut avoir le bassin rétroversé. Rétroversé, c'est l'inverse de cambré. Là, je suis cambré, les fesses en arrière. Là, je suis cambré. Moi, je vais essayer de vraiment pousser mon petit os du pubis vers le plafond au maximum. Donc, on essaye, voilà, de rétroverser à fond. Gardez ce bon placement là. Voilà, et de descendre les hanches le plus bas possible. Donc ça, c'était les explications pour la fente. Et maintenant, on va essayer de mixer les deux. Donc, je passe en fente inversée ici. 2 hanches côte à côte, un beau dos plat. Et en grande fente, je plie ma jambe avant. Le bassin qui tombe dans le sol. Voilà, on alterne ça. Respirez, épaules basses, un dos bien étiré. Et une jolie fente. Voilà, allez-y à votre rythme. Une fois que vous avez compris le mouvement, essayez de comprendre le placement, on va rajouter tout doucement une respiration. Donc, en étirement, on expire toujours sur la phase la plus difficile. Donc là, je pense que vous l'aurez deviné, les moments les plus durs, c'est quand on sent un fort étirement. Normalement, vous devez le sentir là dans la fente et dans la fente inversée. Donc, c'est là qu'on souffle. Je vous conseille d'expirer ici et d'inspirer sur les transitions. Et je souffle dans ma fente. J'inspire et je souffle fente inversée. Encore, inspirez. Et expirez, les hanches qui tombent bien dans le sol. J'inspire. Mon beau dos plat, bien allongé. Encore. Expirez, détendez le dos. C'est que les jambes qui travaillent. Allez, courage, un petit dernier. Bien tendu à fond devant. Ok, on va rester dans notre fente. D'ici, vous allez essayer de vous grandir au maximum. Donc, si c'est trop dur là, de pousser le bassin dans le sol, d'être vraiment très bas, n'hésitez pas à vous redresser un petit peu. Voilà, vous pouvez revenir jusqu'à debout. Essayez de bien rétroverser les hanches et de descendre. Ok, on maintient ici quelques secondes notre position pour récupérer. Allez, courage, on souffle. Le dos droit, les épaules basses. Voilà, posez les mains de chaque côté de ce pied. Et tout doucement, on va essayer 3 fois de ramener notre talon dans notre fesse et d'allonger. Allez, courage. Inspirez avant de partir. Expirez, poussez le talon au maximum dans la fesse. Et je relâche. Inspirez. Et je souffle, j'étire. J'inspire. Et je souffle, je rapproche. Ok, relâchez tout, détendez vos jambes. J'espère que vous n'avez pas eu de crampes là sur cette jambe arrière. Si c'est le cas, secouez-la un peu et ça devrait vite passer parce que maintenant, on passe à l'autre côté. Voilà, c'est cette jambe qui vient à l'avant. Pensez à votre bon placement avant de partir. Normalement, vous connaissez tout. Les hanches de face, les 2 épaules alignées aux 2 hanches. Le bout des doigts au sol. Avec ma plus belle table basse ici. Allez, pensez vraiment à ça. Poussez les fesses vers l'arrière, presque comme si vous vouliez faire un dos creux. Poussez bien le nombril dans le sol. On est bien placé. Sentez-vous là, aligné avec un joli angle droit à l'arrière, les fesses au-dessus du genou. Donc ici, si c'est trop douloureux, vous pouvez plier à peine la jambe devant. C'est pas grave si elle ne se tend pas complètement. Ok, et de là, je passe dans ma jolie fente. Voilà, bien placé, genou au-dessus du talon toujours. Et on est parti. Nos petits allers-retours.
Essayez de descendre le bassin de plus en plus bas. Allez, courage, soufflez bien. Je sais que c'est douloureux, c'est pas forcément très agréable, mais essayez de respirer. C'est votre souffle, c'est votre respiration qui va vous aider à aller dans des plus grandes amplitudes, à mieux vivre les étirements. Donc n'ayez pas honte hein, de souffler par la bouche. Voilà, c'est hyper important. Et je vous rappelle aussi que ça doit toujours rester des sensations tolérables. Hein. Si c'est trop douloureux, choisissez des plus petites amplitudes. Allez, c'est parti, on maintient une jolie fente. Le dos droit, grandissez-vous main à la taille et on se laisse tomber dans le sol pour notre étirement du psoas. Détendez les épaules, plus de tension avec le buste. Essayez de vous sentir vraiment relâché au niveau du ventre, du dos, des épaules, des bras. C'est que les hanches, les jambes qui travaillent. C'est bien, vous pouvez poser les mains par terre. Notre petit travail de jambe arrière qui se plie sans remonter les hanches. Attention, je ne vous vois pas, mais je sens que j'ai des hanches qui remontent là. Quand on plie la jambe, interdit de faire ça. C'est pas les fesses au plafond, hein, c'est vraiment les hanches le plus bas possible. Et c'est juste mon talon qui vient de dire bonjour à ma fesse. Ok, du coup c'était 3 normalement. Hein. Je papote. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre côté, mais juste 3 allers-retours et c'est tout bon. Ok, vous pouvez relâcher. Youp, détendez vos jambes. Ok, on respire et on va pouvoir repasser assis sur les fesses face à moi. Un petit étirement là pour travailler plutôt nos fessiers. Voilà, et toujours la mobilité des hanches. Donc, vous vous placez avec la largeur du bassin par rapport aux pieds. Écartez largeur du bassin. Pas trop plié, pas trop tendu. Vous allez voir, vous allez avoir besoin de doser selon votre niveau. Donc là, je vais mettre mon pied sur mon genou. J'essaye de garder le dos droit. Ici, j'essaye de repousser mon genou le plus possible vers l'avant. Regardez, si je vous montre de profil, on va essayer de ne pas être là. Mais plutôt d'avoir le bas de jambe bien parallèle à notre buste. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Et toujours le dos droit. Donc pour ça, je prends vraiment appui sur mes mains. Là derrière, je repousse fort dans mes bras. J'essaye toujours d'ouvrir ma poitrine, de projeter mon cœur vers l'avant. Épaule basse. Et là, vraiment, la force de mes bras m'aide à garder le buste bien droit. Ok. Donc d'ici, plus vous aurez la jambe tendue devant, plus c'est facile. Moins ça va étirer. Ici, la jambe pliée, les fessiers. Au contraire, plus je suis collée au maximum. Et là, plus ça tire, plus c'est difficile. Donc déjà, trouvez votre position ici où vous sentez que ça tire un petit peu, mais ça reste un gentil étirement. C'est confortable, pas trop dur. Voilà, le dos droit, respirez bien, baissez les épaules. Bon, comme je sens que vous vous ennuyez un petit peu ici, ça m'a l'air trop facile, on va rajouter un peu de mouvement. Donc c'est là que je vais essayer de pousser mon genou en direction du sol. Et ensuite, à l'inverse, le pied par terre. Voilà, vous avez le droit de décoller une fesse à chaque fois, hein. Pas de souci pour ça. Si c'est trop difficile, vous restez simplement sur la première position, il n'y a pas de problème. Donc sans bouger. Hein. Je vous rappelle, le but c'est d'écarter ce genou à fond en direction de l'avant. Voilà, même si ça ne se voit pas quand je le fais, c'est vraiment une intention que je donne. C'est moi qui pousse ce genou à fond vers l'avant, tout le long. Ok. Un petit dernier pour la route. Très bien. Et bien, on peut passer à l'autre côté. Détendez vos jambes si vous avez besoin. Allez, c'est parti. Tout pareil. Sentez-vous déjà bien placé au départ. Trouvez le bon angle. Les épaules basses, on respire, on se détend, tout va bien, voilà. Essayez de bien profiter de cet étirement des fessiers, ça doit faire du bien, je vous rappelle, c'est pas une douleur horrible. Vous devez être capable de sourire, de papoter, de vous détendre. Allez, on est parti. On laisse tomber le genou d'un côté et de l'autre. Ou alors, peut-être, si c'est trop difficile, on maintient juste la position au centre. Hein, c'est possible aussi.
Attention à ne pas arrondir le dos, on repousse toujours fort avec les mains. Un dernier. Et c'est parfait, relâchez tout, bravo. Et ben voilà, maintenant qu'on a des fesses bien souples, on va pouvoir passer à la suite. Alors ça se passe à genoux, vous allez vous redresser, tac, avec une jambe sur le côté. Hop, donc d'ici, je vous conseille d'avancer le pied à peine plus loin, là sur le côté, pas pile le pied en dessous du genou, mais un petit peu plus loin. Voilà, mes deux hanches vont regarder bien de face. Je garde absolument cette configuration avec le buste. Deux épaules au-dessus des deux hanches. Et je vais essayer de laisser tomber mes hanches dans le sol. Si vous avez le genou fragile là sur le côté, vous pouvez bien mettre votre petit coussin en dessous. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, et je reviens. On va alterner cette position plusieurs fois. Et j'aimerais qu'à chaque fois, votre genou tombe à peu près au-dessus de votre talon. Attention, l'erreur, c'est d'être comme ça, d'avoir les hanches et le buste tournés face à la jambe. Là, c'est vraiment une autre position. C'est pas la fente de face comme on a déjà vu tout à l'heure, c'est la fente côté pour travailler vraiment l'ouverture de hanches et les adducteurs. Voilà, donc si vraiment vous faites l'effort de garder les deux hanches de face, vous devez sentir normalement un étirement au niveau des hanches. Essayez de bien laisser tomber le bassin dans le sol. Et je reviens. Allez, courage. Je sais qu'il n'est pas facile celui-là, mais dites-vous bien que c'est pour la bonne cause. Et c'est vraiment à force de répéter que ça va devenir de plus en plus simple. Donc, si vous le faites pour la première fois aujourd'hui, voilà, ne vous jugez pas, c'est normal. Il n'y a rien qui vient du premier coup. Un petit dernier. Ok, bon travail. On passe à l'autre côté. Voilà, toujours mes deux hanches qui regardent bien de face. La jambe entrepliée, tendue. Et on est parti. Les hanches qui descendent. Et je reviens. Attention, veillez à garder ce nombril de face. Voilà, pour bien sentir, essayez vraiment d'aller le plus bas possible ici. On descend, on doit sentir le poids de nos hanches, de notre buste, pile entre nos jambes qui poussent en direction du sol. Un tout dernier. Ok, c'est bien, vous pouvez relâcher. Détendez vos jambes. Voilà, maintenant on passe à la partie un petit peu plus cool, beaucoup plus facile. On a terminé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt de la respiration, mais quand même dans une position qui étire pour finir. Donc, vous vous placez comme moi, là, sur les fesses, les genoux écartés. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Voilà, ce sera plus simple pour bien vous placer. J'ai le bassin aligné avec mes deux genoux. Ok, et d'ici, donc les orteils collés. Tac, et je vais essayer de pousser les hanches dans le sol. Et ensuite, de pousser les hanches sur mes talons. Donc, je suis bien alignée. Deux genoux et le bassin. Et ensuite, fesses sur les pieds. Hop. Voilà. Si c'est simple ici, vous allez pouvoir vous mettre sur vos coudes. Donc plus vous serez les genoux écartés, plus vous serez à ras du sol, plus ça va travailler. Essayez vraiment de souffler tout le long. Essayez de ne pas creuser le dos, de garder le bassin quasiment rétroversé. Ok, on va maintenir fesses sur les talons. Vous allez pouvoir prendre votre coussin, le placer sous la poitrine, si vous en avez un. Sinon, mettez-vous sur les coudes, ce sera très bien. Et je vais essayer de me détendre le plus possible dans le sol. Voilà, peut-être que je vais relâcher mes bras. Ok, et on se détend le plus possible. Relâchez la tête, relâchez les épaules. On va prendre le temps de bien respirer ici. Inspirez au maximum, les poumons remplis d'air frais.
Et en expirant, j'expulse toutes les tensions, je me détends complètement. Voilà, c'est très bien. Vous avez bien bossé pour aujourd'hui. C'était une deuxième séance pas facile du tout. Encore, inspirez au max. Et en soufflant, vous allez détendre un peu plus le dos. Sentir votre buste plus lourd dans le sol. Essayez de bien vous sentir dégouliner par terre. Les bras sont relâchés, les épaules sont basses. Votre ventre est très lourd contre le tapis, contre votre coussin ou vos briques. Sentez le poids de votre bassin là, qui se rapproche de vos pieds, qui se rapproche du sol. Les genoux qui s'écartent de plus en plus. Pour nos 5 dernières secondes d'étirement pour aujourd'hui, j'inspire au maximum. Et quand j'expire, je deviens complètement détendue, dégoulinante, bien lourd sur le sol. Ok, on déroule tout doucement. Bravo pour aujourd'hui, vous avez bien travaillé, c'était une bonne séance plutôt intense et différente de ce que vous avez sans doute l'habitude de faire, car quand on est débutant, c'est vrai qu'on commence par plutôt faire des étirements passifs où on maintient la même position en respirant, et là c'est des étirements plutôt dynamiques dans la mobilité, donc surtout rassurez-vous, c'est normal si vous avez eu un peu de mal aujourd'hui, vraiment j'insiste, ne vous jugez pas, c'est à force de pratiquer que ça viendra, comme j'ai pu vous le dire avant, donc je vous invite vraiment à refaire ce genre de séance aussi souvent que possible. Ça va vraiment vous aider à allier le mouvement et les étirements. C'est une bonne façon de garder ses hanches en bonne santé. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à consommer sans modération. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois, on va travailler notre souplesse, c'est le dos. Voilà, c'est la mobilité du dos qu'on fera dans notre séance numéro 3. Donc voilà, reposez-vous bien en attendant. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire comment ça s'est passé de votre côté. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!